19h45, la barrière bonsoir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 15 août 2022. Demain, mardi 16 août 2022, débutera sur l'ensemble du territoire national les épreuves du brevet de technicien d'État. Ils sont au total 4801 candidats, toutes filières confondues et réparties dans 14 centres. Plus de précision avec Kassoum Mokhtar, il est ministre de la formation professionnelle. Demain, mardi 16 août 2022, débutera, Inch'Allah, sur l'ensemble du territoire national, l'examen du brevet de technicien d'État, session 2022. Cette année, ils sont au total 4801 candidats, toutes filières confondues, répartis dans 14 centres d'examen, dont 10 à Niamey et 1 dans chacune des régions suivantes: Agadez, Maradi, Tawa et Zander. Les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, et le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Oumoud Mahamadou, ont pris toutes les dispositions nécessaires pour que l'examen se passe dans de très bonnes conditions. Cette année, le gouvernement a apporté des innovations dans l'organisation de l'examen du BTS d'État. Dans cet ordre d'idées, tous les candidats inscrits sont titulaires du baccalauréat conformément au texte en vigueur. J'exhorte les candidats à ne compter que sur eux-mêmes et à éviter tout acte illégal pouvant avoir des répercussions graves sur leur avenir. Au demeurant, les mesures idoines ont été prévues pour débusquer et sanctionner proprement toute personne qui se rendrait coupable d'entorse au texte de la République. Bonne chance à tous les candidats. Vive l'école nigérienne. Vive le Niger. L'acteur de la société civile, Gamache Mamadou Yansambou, est libre de ses mouvements après 72 heures de détention dans les locaux de la police judiciaire. Ce dernier a été interpellé et gardé à vue suite à une de ses publications qui, selon la police judiciaire, a tendance à troubler l'ordre public. Plus de précisions dans cet élément signé Ismaël Momouni. Interpellé à la police judiciaire pour ses opinions sur la hausse du prix du gasoil, Gamache Mamadou est libre après des jours de garde à vue. Entouré de ses camarades, l'acteur de la société civile n'a pas mâché ses mots. Cette arrestation, ce n'est un secret pour personne. C'est des anciennes pratiques auxquelles le gouvernement a réuni, malgré les engagements que le président Bazoum a pris. Que personne ne sera inquiété sur la base de ses opinions. Aujourd'hui, ces engagements ont pris un coup et on constate que le recul démocratique est en train de gagner du terrain. Sinon, comment comprendre? Parce que des syndicalistes décident de s'organiser pour batailler, pour défendre les intérêts matériels et moraux des militants, comme une machine, un rouleau compresseur pour chercher à les museler, à les apeurer dans le but de casser le mouvement. Nous sommes aguerris et vaccinés surtout sur ces pratiques. Ça c'est fini, on ne peut pas nous empêcher, on ne peut pas nous apeurer. La prison, on connaît la prison. En guise d'avertissement, une grève de 24 heures est projetée le lundi 22 août prochain et cela sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, il invite tous les syndicats du secteur des transports à observer cette grève. Je tiens à dire aux camarades qu'on ne plus jamais déterminé et que la lutte continue et que la grève du 22 août, elle tient et nous demandons la mobilisation de l'ensemble des travailleurs du secteur des transports
pour montrer au gouvernement que nous sommes contre cette augmentation injuste, inopportune et antisociale de 130 francs par litre sur le gasoil. Et encore, disons au gouvernement que les gens qui se disent porte-parole des syndicats des transporteurs ou des syndicats en général, que c'est des vendeurs d'illusions. Le soi-disant collectif n'est que un syndicat morcelé en trois pour faire un collectif dans le but d'escroquer le gouvernement. C'est une danse de vente et que, Inch'Allah, le lundi 22, le gouvernement va se rendre compte là où se trouve la légitimité. L'acteur de la société civile, Mamadou Gamache, a remercié ses camarades, les acteurs de la société civile, bref, tous ceux qui l'ont soutenu pendant son séjour à la PJ, tout en les rassurant de maintenir le cap. Pratiquée généralement par les femmes, la tontine, communément appelée adaché, est une épargne qui regroupe plusieurs personnes. Avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment les réseaux sociaux, l'on assiste à une nouvelle forme d'épargne, c'est la tontine électronique. Plus de détails avec Nafissatou Yahya. Communément appelée Adaché, la tontine est une association de personnes cotisant à une caisse commune et le montant collecté est remis à un membre du groupe, puis à un autre jusqu'à faire le tour de tous. Il existe plusieurs formes de tontine à l'image de celle en ligne qui se fait via le réseau social WhatsApp. Comment est organisée cette tontine en ligne à Niamey? Tontine en ligne, j'ai découvert ça grâce à une amie, une cliente quoi. Elle est venue m'expliquer, elle dit que si ça marche, je vais rentrer quoi. C'est en ce moment qu'on a commencé. Parce que même les personnes qui sont dedans ne se connaissent pas quoi. Et ça c'est la confiance quoi. Depuis qu'on a commencé vraiment là, ça marche bien quoi. Au début, le commencement, on avait 10 membres quoi. On verse 20 000 quoi par mois. Ça fait, on a commencé ça depuis décembre quoi. Maintenant ça reste même pas 2 mois ou bien 3 mois non. Depuis le jour qu'on a commencé, chaque mois avant le 5 même, on a les membres vont verser quoi. Parce qu'on a fait une groupe de WhatsApp quoi. Le versement on fait ça sur une réseau NITA quoi. Chaque mois, les personnes vont envoyer leur argent avec les frais d'envoi. La personne qui gère ça, il va prendre ça en même temps pour envoyer la personne qui va prendre quoi. Il n'y a aucun problème vraiment. L'organisation vraiment était parfaite quoi. C'est bien organisé quoi. Parce que ce que je dis au début quoi. Allah, les personnes qui font ça, moi, c'est une seule personne que je connais, la personne qui m'a mis dedans quoi. Mais les autres, je sais que si on se croise, je ne sais pas que lui, il était dedans quoi. Et il n'y a aucun problème quoi vraiment. Plusieurs avantages sont liés à cette forme de tontine, a souligné Fallou Diouf, un des membres. Il y a beaucoup d'avantages parce que tu vas gagner du temps. Deux, aussi, il n'y a pas de tricherie quoi. Parce que dès le début, toi tu sais qu'on a commencé dans cette date. Tu sais les personnes qui vont rentrer, tu sais les versements, tout quoi. Il n'y a aucune escroquerie quoi. Et il y a le numéro dedans aussi quoi. Même si la personne fuit, on peut lui prendre quoi. Parce qu'il y a son identité là-bas quoi. Pour avoir l'argent là, c'est pas facile quoi. Maintenant, grâce avec les tontines, les trucs là, si tu as pris quelque chose là, ça peut faire quelque chose quoi. Ça va améliorer ton travail ou bien ça va faire quelque chose. Mais le fait de dire je vais garder l'argent sur ça là, c'est pas facile là. Donc moi c'est quelque chose que je demande aux autres. S'ils pouvaient faire ça, et de respecter les normes aussi, vraiment c'est un avantage pour eux quoi. Même si c'est fini, les personnes qui étaient dedans là, si on pourrait faire une rencontre pour se connaître même, ça va mieux quoi. Ça va mieux quoi. Si on pourrait continuer aussi, on peut continuer. Mais moi je les trouve très bons quoi. Il faut noter qu'à Niamey, le recours à la tontine en ligne est dû à la forte utilisation du réseau social WhatsApp par la population, notamment jeune. Un véhicule de collection qui ressemble à un tas de ferraille au premier coup d'œil encore opérationnel à Niamey. Allons donc à la découverte de cette voiture
4x4 de collection d'origine militaire appartenant cette fois-ci à un particulier. Suivez le reportage. Véhicule de collection. Ces 4x4 de marque Sovamag, dont au premier coup d'œil donne l'impression d'être une épave, est bel et bien opérationnelle. Cette voiture d'origine militaire est la dernière en circulation à Niamey, appartenant à un particulier, à savoir l'adjudant-chef de la gendarmerie à la retraite, répondant au nom de Salifou Djero. Ce véhicule-là a commencé à circuler au Niger à la deuxième rébellion, la rébellion dite Alambo. En ce temps-là, la France nous a doté, surtout la gendarmerie. C'est la gendarmerie qui a eu gros lot. Oh ouais. Donc moi, en un mot, je l'ai eu après une réforme. Mais sinon, c'est une dotation de la gendarmerie. Mais l'armée a eu, la garde a eu, mais c'est la gendarmerie qui a eu beaucoup. Alors, ce véhicule, on sait qu'il ne date pas de maintenant, mais jusqu'à présent, on voit que ce véhicule est opérationnel. Quelle est, pouvez-vous nous dire la qualité de ce véhicule? Oui, le véhicule, là, sa qualité, c'est un véhicule 4x4. Il peut rentrer partout, il peut monter partout, que ce soit le sable, l'eau, l'argile, les montagnes. Il est prêt parce qu'il a même deux crabotages que vous voyez. C'est deux crabotages. Donc il y a un crabotage qui s'appelle la tortue. Il y a le lapin. Donc le lapin, c'est celui qui va vite. La tortue va lentement. Donc quel que soit l'endroit, il est habilité à franchir. À cette date, est-ce que vous pouvez nous dire le nombre de ce véhicule personnel qui circule à Niamey? Présentement, je peux être le seul. Hein. Je peux être le seul pour le moment. Détenteur de ce genre de véhicule à Niamey, je pense que je suis seul. Mais à Agadez, j'ai laissé, il y a un autre ami, c'est pas un gendarme, lui c'est un civil qui en possédait. Mais je ne sais pas maintenant s'il existait ou pas. Il y a un de mes anciens éléments, il est à Tawa, lui-même il peut avoir le genre de ce véhicule-là personnel. À part les trois, là, je ne connais pas s'il y a d'autres qui sont projecteurs. Comment s'est fait le déroulement, sachant, ou bien l'immatriculation, sachant que ce véhicule n'est plus en circulation? Je n'ai pas eu de problème parce que je suis un ancien gendarme, donc je connais les règlements. J'ai suivi par la voie normale. Je suis parti au service concerné pour faire mes plaques. Présentement, j'ai tous mes papiers. Quand vous êtes en circulation dans ce véhicule, comment vous vous sentez ou comment la population ou la jeune génération vous regarde? J'étais à Zender quand je sortais avec les enfants, me suivaient. Ils criaient, ah voilà les véhicules de film, voilà les véhicules de film. Ils me suivaient à Zender. Donc même ici, tout de suite, on venait, il y a un policier, un gentil, un policier de la circulation, lui, il les a vus, il nous a salués. Après, il a arrêté tout le monde à ce qu'on passe. Vous voyez, c'est un véhicule donc, qui entre, c'est pas de l'histoire du Niger. Présentement, à Niamey, je suis le seul détenteur. Oh, ouais. Alors, ce véhicule-là, quel est en dehors de... On a vu qu'il n'y a pas de coussin, c'est comme si, en le voit, on peut dire que c'est un tas de ferraille, mais un tas de ferraille qui est en circulation. C'est quoi la force de ce véhicule? Voilà, la force de ce véhicule, c'est que c'est un tout-terrain, je vous dis. C'est un véhicule qui est puissant, il est fort. Il n'a pas le choix du terrain. Partout, il peut rentrer. Mais c'est typiquement militaire. Pourquoi je dis c'est typiquement militaire? Parce que le véhicule là, il n'a même pas le feu de détresse là. Que vous voyez sur d'autres véhicules, lui il n'a pas ça, c'est typiquement militaire. Donc voilà ses particularités. Comment vous arrivez à entretenir ce véhicule, sachant que bon, le moteur date d'avant, les huiles et tout ce qui s'ensuit? Comment vous arrivez? Moi, pour le moment, je l'entretiens avec mes peu de moyens. Quand il y a une pièce qui est usée, parce qu'on le trouve sur le marché. Je trouve les pièces sur le marché. Des fois, c'est les pièces Renault qui s'adaptent sur le véhicule. Concernant l'huile, c'est la même huile que tout le monde utilise, c'est l'argent. J'ai ici mon argent, je fais les vidanges régulières. La commercialisation des chaussures faites à base de cuir est pratiquée au musée national de Niamey, une activité qui génère de revenus pour les coordonnées qui en exercent. Reportage Priska Donsou sur les images de Boubacar Souley. Conçu à base des peaux de serpents, de crocodiles,
des chèvres et bien d'autres animaux. Ces chaussures en cuir sont fabriquées et commercialisées par les cordonniers qui sont au musée national. Le prix de ces produits varie selon la qualité. Je vends des babouches, des ceintures, des sacs et bien d'autres. Le prix de ces produits varie de 3 000 à 7 000 francs CFA. Cependant, ces revendeurs font face à des difficultés du fait que beaucoup de personnes accordent moins d'importance aux objets en cuir seront ces revendeurs. Les nationaux viennent rarement payer nos articles. Notre clientèle est essentiellement composée d'étrangers qui viennent se ravitailler. Les revendeurs lancent un appel à toute personne désœuvrée de venir au moins apprendre ces métiers afin d'être autonome. Du sport dans cette édition avec le début week-end dernier de la 3e édition du tournoi de grandes vacances de Wadata, une compétition qui regroupe 8 équipes qui sont réparties en 2 poules de 4. Le reportage de Abdelrazak Léo. Comme il est de coutume, 8 équipes prendront part à cette 3e édition du tournoi de grandes vacances de Wadata, sur le terrain habituel de ce TGV, le CSP Fahamay. Un tournoi d'une grande importance pour la jeunesse sur le thème jeunesse, sport et consommation locale. On est à notre 3e édition, voilà, par la grâce de Dieu, toujours dans le cadre du rassemblement de la jeunesse autour du ballon rond. Et donc cette année, on essaie d'aller un peu loin, de voir un peu un autre cadre scientifique, c'est-à-dire le jeune, le ballon rond et aussi la jeunesse et la consommation locale. Voilà, une façon vraiment d'agrandir, d'élargir les choses. Et puis maintenant, parce que souvent, quand on veut évoluer, il faut faire toujours appel avec les jeunes. Donc il faut collaborer avec les jeunes. Ça leur permet vraiment aussi de les distraire, vraiment, et d'avoir d'autres ouvertures, d'être plus ambitieux. Vraiment. Donc, raison pour laquelle on se bat, c'est dur, mais on essaie de faire l'effort à chaque fois, à chaque vacances, de réunir les jeunes autour de ce ballon. On a 8 clubs qui vont concourir, donc pour une période de 2 semaines, Inch'Allah, si tout va bien. Chaque fois, comme on a l'accoutumé, c'est toujours les partenaires. Puisque si on le dit chaque fois, les partenaires n'arrivent pas à comprendre l'état d'esprit qu'on est en train de mener, ça va être difficile. Parce que si chaque fois on doit se débrouiller à gauche à droite pour fournir ce local, ce contexte aux enfants, c'est difficile. Donc vraiment, nous continuons vraiment à lancer notre appel aux partenaires, d'essayer de comprendre la lutte que nous menons, parce que cette lutte fera en sorte que les enfants se sentiront vraiment en sécurité. Parce que si on parle de grandes vacances, il y en aura vraiment beaucoup de paramètres qu'il faut maîtriser. Alors que ce football leur permettra vraiment, au moins ça leur permettra de bien s'occuper et maintenant de vaquer vraiment, comme on le dit, à leurs préoccupations de ces vacances, grandes vacances-là. Donc vraiment, nous demandons aux partenaires de faire le possible, de nous soutenir vraiment pour que vraiment les années à venir, que ça soit facile. À l'avenir, ce TGV promettant, parce que par la grâce de Dieu, les enfants, dès qu'ils entendent l'annonce déjà, ils sont pressés de commencer. Et déjà maintenant l'engouement et le fait que vraiment ils s'y mettent pour collaborer avec moi. Et donc ça prouve déjà qu'il y a quelque chose qui est sur le bon chemin et qui va donner quelque chose d'ici les années à venir, Inch'Allah. Un tournoi qui s'étalera sur 2 semaines et avec de belles potentialités. C'est des jeunes talents demain qui vont se retrouver peut-être en 2e division, l'autre en Ligue nationale et pourquoi pas en 1re division et même au MENA. C'est un cadre qui est créé pour occuper la jeunesse. Cette jeunesse, elle a le droit aussi de s'épanouir. Et ce n'est pas seulement à l'État ou à des grandes structures de créer vraiment ce cadre. Tout Nigérien peut créer un cadre qu'il peut offrir à ses petits frères, à ses frères, donc pour qu'ils puissent aussi s'exprimer, s'épanouir, mais surtout développer leur talent. Parce que vous devez savoir que le football, c'est vrai que c'est un jeu, mais ça peut être demain un métier pour certains. Donc c'est pour ça, partout où il y a des cadres de ce genre, partout où il y a des TGV comme ça, j'encourage, parce que je sais que c'est très difficile. Il faut vraiment lancer un appel aux sponsors pour qu'ils viennent vraiment aider ces gens qui sont sérieux, qui font de leur mieux pour créer un cadre qu'ils offrent vraiment aux jeunes pour ne pas aller vers la délinquance, aller dans d'autres occupations qui ne servira absolument à rien à notre pays. Le match d'ouverture a opposé le FC Fahamay au Red Devils. Score 2-0
en faveur de Red Devils. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision La Barry. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.